Bonsoir et bienvenue dans le direct. Tout de suite, retrouver David Mutel pour le JT Sport. Bonsoir David. Bonsoir Delphine. Alors de quoi allez-vous nous parler ce soir? Grosse actu ce soir dans le journal des sports avec notamment les championnats de France de boxe, le Paris 3 en 2010 et puis les Stacks qui rencontraient Guignon vendredi soir. À 19h30, nous nous retrouverons pour le journal. Nous reviendrons bien sûr sur le premier tour des élections régionales. Nous parlerons des stratégies mises en place pour le second. Et nous parlerons également d'un projet de construction d'une maison de quartier verte au Sénard à Troyes. À 19h50, David Mutel toujours vous présentera le miroir des sports. Il recevra Jimmy Delbove, ancien coureur cycliste professionnel. Bonsoir et bienvenue dans ce journal des sports. Édition exceptionnelle ce soir avec en invité vedette Jawad Shiger, le nouveau champion de France de boxe des welters. Avec lui, nous reviendrons sur les championnats de France de boxe amateur qui avaient lieu samedi dans les Ardennes dans le fief de son entraîneur. Autre grosse actualité, le 52e Paris 3 cycliste qui se déroulait sur les routes du département. Là aussi, nous en reparlerons avec le vainqueur qui lui aussi est sur notre plateau. Et puis enfin, nous terminerons par du football avec les Stacks qui recevaient Guignon pour le compte de la 28e journée du championnat de France de national. L'occasion pour les joueurs de Patrick Remy de faire l'écart avec ses poursuivants. Mais avant de parler football, revenons sur l'un des gros événements du week-end, le championnat de France de boxe amateur qui se tenait dans les Ardennes. 2 Aubois étaient engagés. Éric L'Enfant, dont c'était la première finale en senior. Ce n'était pas le cas, par contre, de Jawad Shiger, qui entendait bien briser la malédiction des finales perdues samedi soir dans les Ardennes, aux Vieilles Forges, dans le fief de son club Nouzonville, et soutenu par beaucoup de supporters. On regarde. Dans les vestiaires, Éric L'Enfant paraît très concentré, serein, tant il est déjà heureux d'être parvenu jusque-là. Difficile, il est vrai, de penser que le Troyen pourrait contrarier le champion sortant, Mathieu Bauderlic, plus expérimenté. Pourtant, le coin du boxeur au bois avait une tactique, éviter la grande allonge du nordiste, beaucoup plus grand que l'Enfant. Malheureusement, il sera impossible pour le jeune Troyen d'appliquer les consignes tellement Bauderlic domine son sujet. Il mène 2-0 à l'issue de la première reprise, puis 3-0 à l'issue de la deuxième. Épuisé physiquement, Éric L'Enfant n'a alors que sa vaillance à opposer à son adversaire. Il doit donc s'incliner logiquement. On est toujours déçu après une défaite, mais je vois que c'est ma première année en boxe senior, alors ça me fait que progresser. Je ne pensais pas arriver en finale. Mais bon, le destin a voulu que j'y vais, mais bon, voilà, j'y suis. Jawad Shiger, avant le match, se devait lui aussi d'être concentré tant la pression était énorme. C'était sa finale dans son club, devant ses supporters. Difficile de s'imaginer à la place du boxeur Nordine Samoudi, le bergalien, son adversaire livré en pâture à Shiger. Jawad apparaît étonnamment calme mais extrêmement déterminé toutefois. Il rentre très bien dans le combat et prend rapidement le large au score 3-0. Le match va alors basculer après 1 minute 33 quand sur une droite du Troyen, la pommette de Samoudi enfle rapidement. Et après avoir pris l'avis du docteur, l'arbitre arrête le match. Jawad Shiger est enfin sacré champion de France. Parce que ça fait des années que je travaille pour ça, je passe à travers, 3 fois je passe à travers le championnat de France. On se dit il y a un problème au championnat de France, on se dit que je sais pas, ça veut pas me sourire et que c'est pas ma compétition. Pourtant c'est au niveau de la pression, cette compétition c'est la plus dure à gérer parce qu'on fait des tournois internationaux, j'ai fait le championnat du monde, j'ai fait les Jeux olympiques, j'ai fait le championnat d'Europe. Et cette pression-là, je ne la retrouve pas dans les autres compétitions. Mais là, c'était un travail beaucoup mental et que j'étais entouré de mes frères et de Hamidou, mon entraîneur, pour m'amener à mon top. Et aujourd'hui, franchement, je me suis senti dans un bon jour. Et moi, je pense que voilà, c'est mérité. J'ai beaucoup travaillé et aujourd'hui, la ceinture, elle est là. Et je pense qu'elle me va bien et je pense bien la garder au maximum. Après tant de chemins parcourus, semés de malchance et d'échecs, Jawad Shiger est enfin parvenu à son objectif numéro 1, le titre national des welters. Allez, on applaudit bien fort Jawad Shiger pour ce titre de champion de France des welters. Ça tombe bien.
On l'entend, le fan club, parce qu'il était là dans les Ardennes. Hein. Mais du coup, ça te mettait une pression énorme, parce qu'il y avait un car qui avait fait le déplacement, je crois. Il y avait un car, beaucoup de voitures aussi qui ont fait le départ de Troyes. J'avais le public aussi ardennais qui m'attendait là-bas, parce que j'ai souvent boxé là-bas. Et là, ouais, la pression, elle était là. Le fait déjà de ne pas vouloir repartir sans la ceinture, parce que j'avais jamais remporté ce titre national, pourtant j'étais numéro 1 depuis un moment. Et aussi le fait de ne pas vouloir décevoir la famille, les supporters qui étaient là en masse. Et beaucoup de pression, mais bon, ça m'a beaucoup encouragé. J'ai fait en sorte de ne pas me laisser emporter par tout ça. Et ouais. ça va, ça a payé. Ouais, mais c'était un peu le même problème l'an dernier à Auxerre. Il n'y avait pas beaucoup de distance, beaucoup de monde avait fait le déplacement. Et tu avais craqué un petit peu sous le poids de la pression. Ouais, j'ai pas su gérer aussi la pression de la même façon. C'est comme on dit, on apprend avec l'expérience, le vécu. Mais bon, malgré ça, à Auxerre, ça reflète pas ce qui s'est passé. Moi, j'ai fait mon travail malgré que j'en ai peut-être voulu trop en faire, mais le combat, le pointage ne reflétait pas le combat. Et j'ai été mené injustement, donc je préfère arrêter le combat. Non, c'était pas la même chose. Une 30 de combat, là. Au bout d'une 30 de combat, la pommette, elle explose pas, mais enfin... ouais, ils ont pris précaution. Je menais au point et bon, il avait la pommette bien enflée. Ils l'ont emmené voir le docteur. Le docteur, il s'est concerté avec l'arbitre. Ils se sont dit c'est le premier round, il a déjà la pommette enflée, il est mené, il vaut mieux l'arrêter. Il y en a qui me disent t'aurais pu nous laisser un peu de spectacle. Je suis d'accord, mais pour moi ça me va. Oui, parce que ça a été le seul combat des championnats de France arrêté avant même la fin du premier round. Ouais, ça a pas Tous été les combats voulu. ont été à terme, sauf le tien. Ouais, moi je me préparais pour faire les 3 rounds, parce qu'un KO, ça se cherche pas. Il vient tout seul. Donc à partir de là, moi j'ai posé ma boxe et puis voilà, ça a pu être moi qui prends un mauvais coup. Bon, ça a été dans le bon sens aujourd'hui, ce jour-là, donc ça va. Et ça tombe à pic ce titre. Ça tombe à pic ce titre dans les Ardennes parce que c'était dans la salle de votre entraîneur, Zaïm, et c'était l'occasion de faire les adieux puisque ça sera plus votre entraîneur la saison prochaine, donc c'était une façon de lui rendre hommage finalement. Ouais, je lui ai rendu hommage par rapport à, je finis sur une bonne note, parce que là je retourne à Troyes. Je suis content de retrouver ma ville natale. Et Hamid Zaïm, quelqu'un qui m'a apporté beaucoup dans la boxe, il m'a permis de franchir beaucoup d'étapes et je le remercie par rapport à ça. Aujourd'hui, je repars à Troyes. On est toujours en bons termes, on se quitte sur de bons termes, donc quelqu'un de très compréhensible. Et le fait de revenir à Troyes, je suis dans ma ville natale. C'est dans ton quartier ? Dans mon quartier. La salle est dans le quartier ? Voilà, ça bientôt, fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Ça me fait chaud au cœur parce que j'attendais ça depuis longtemps et puis maintenant ça se réalise. Je suis vraiment content. Ouais. On va écouter, si on a le temps, le président du fan club, je crois, qui est avec nous dans le public, qui a tenu à faire le déplacement pour montrer que même dans les Ardennes, le fan club savait se déplacer. Bonsoir. Bonsoir. Ah, le micro très D'accord, près de la bouche. Bonsoir. Votre nom ? Mohamed Bouktib. Ouais. D'accord. Ça fait combien de temps que vous êtes impliqué dans le fan club de Jawad ? Impliqué depuis que Jawad, avant d'aller aux Jeux Olympiques à Pékin, donc par rapport à ça, le fan club a été créé justement pour le supporter. Et puis pour également aussi, par exemple, comme là, on a emmené quand même un groupe de plus de 50 personnes quand même faire le déplacement pour aller encourager Jawad dans les Ardennes. Donc ça fait un an que le club existe, hein, tout simplement. D'accord. Et j'imagine qu'il fallait absolument que le fan club se déplace dans les Ardennes, c'est obligé. Ah bah absolument quoi, parce que c'est vrai qu'avec toutes les déconvenues que Jawad a vécu, notamment l'année dernière au championnat de France à Auxerre où il menait, mais largement le comptage n'a pas suivi, notamment aux Jeux Olympiques où il n'a pas été non plus favorisé. Là on se disait que est-ce que la malédiction allait quand même continuer encore cette fois-ci dans les Ardennes, ouais. Et donc on partait confiant, mais on avait quand même un petit peu le doute. On s'est dit vraiment là c'était vraiment la fois où il fallait absolument qu'il batte. Et puis surtout que bon bah voilà, il y a quand même ses frères derrière, il y a Nordine et surtout Redouane derrière qui était là derrière, ouais. Qui était très stressé. Alors même si on n'est pas stressé comme tous, voilà, comme tout le monde, quand vous avez Nordine à votre gauche et Redouane de l'autre côté, vous pouvez être stressé. Donc c'est vrai que le combat a été mené tambour battant par Jawad.
Il a vraiment très très bien boxé, quoi. C'est une boxe, moi j'ai jamais vu boxer comme ça, quoi. Et c'est vrai qu'avec tout le fan club qui était derrière, et je les remercie encore une fois parce qu'ils étaient vraiment là, Ils avaient pouvaient fait pas le déplacement. Ils pouvaient pas perdre. Avec l'ambiance de feu qu'il y avait, puis la rage, il y avait quelques ordres de la rage parce qu'il voulait absolument ce titre, et puis il l'a eu, et vraiment félicitations, parce que je pense qu'il a mis beaucoup d'abnégation, parce que n'importe quel autre boxeur aurait pu éventuellement laisser tomber, mais lui avec toute sa famille derrière, ses parents, une famille très unie, et puis sa motivation, son ambition, il n'a pas lâché l'affaire, puis il a été jusqu'au bout. Merci en tout cas. Et encore une fois, on applaudit Jawad Shiger pour son titre de champion de France des welters. J'ai un mot. Oui, allez-y. Par rapport à Eric L'Enfant qui a perdu samedi, je voulais le féliciter par sa première année senior. Moi-même, j'ai pas fait mieux d'arriver en finale la première année, donc c'est encourageant. Il a beaucoup de qualités, et maintenant que je reviens à 3, j'espère que lui et moi on montera la boxe à 3. Voilà, et puis pourquoi pas en finale aussi la saison prochaine. Merci beaucoup Jawad d'être venu sur ce plateau. Autre grosse actualité de ce week-end, la tenue du 52e Paris 3 cycliste qui se courait donc dans le département de l'Aube. 185 coureurs au départ de Provins pour succéder au vainqueur de l'année dernière, Talabardon. Résumé de la course. Tous les participants de Paris 3 le savent bien, généralement il faut éviter de se faire surprendre à Nogent par une bordure. Pourtant, ça marche toujours, et au bout d'une trentaine de kilomètres, une échappée de 26 coureurs se forme à l'avant. On peut retrouver notamment des coureurs d'Aubert 93, d'Étupes, de Nogent-sur-Oise, Pinot de Roubaix, mais aussi des Aubois avec Grammaire du SCO Dijon ou bien le large de Bretagne-Chouleur. Le groupe de 26 ne s'entend pas, et bientôt 17 autres coureurs rejoignent la tête. Dans la confusion, 3 hommes en profitent pour partir dans le Val d'Reux: Pinot, Grammaire et Bessy de Sor-Sojasun. Les 3 coureurs prennent rapidement 20 secondes d'avance avant de finalement se relever et de réintégrer un groupe de 20 hommes. Au premier passage de Vaujacy, Hardy de Bretagne-Chouleur tente un coup un peu fou, partir seul à plus de 77 km de l'arrivée. Le pauvre Hardy est repris quelques kilomètres plus loin, et derrière, Pinot, encore lui, montre une velléité à vouloir fausser compagnie à ses partenaires d'échappée. Ce sera réussi au kilomètre 138 dans la 3e ascension de la côte de Vauchacy. Pinot opère la sélection, et seuls Laurent, Vaux-en-Velin, Bessy, Sor-Sojasun et Bidot, Bretagne-Chouleur, peuvent répondre. Pinot est facile, très facile même, il jauge ses adversaires, et au pied de la rampe de Montgueux, à 12 km de l'arrivée, il place une nouvelle mine, et seul Bidot peut suivre le terrible rythme. Le coureur breton est d'ailleurs incapable de relayer l'ancien coureur de l'UV Aube. Les 2 hommes savent alors que l'explication se jouera entre eux, et au sprint, Pinot est enfin récompensé de tous ses efforts en s'imposant pour le plus grand bonheur de tous. J'étais excité par l'enjeu, c'est vrai que j'avais l'adrénaline un peu, et c'est vrai qu'on a moins mal aux jambes quand c'est comme ça, les gens qui nous supportent. En plus j'en connais beaucoup ici de monde, donc c'est vraiment un super moment, quoi. Les Troyens ne pouvaient rêver plus beau vainqueur. Pinot a en effet effectué une grande partie de sa carrière cycliste dans l'Aube, une 52e édition qu'il n'est pas prêt d'oublier. Et le vainqueur de la course, il est aussi avec nous sur ce plateau pour fêter cette victoire. Cédric Pinot, messieurs, dames. Applaudissements. Que des champions dans le journal des sports. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Félicitations encore. Merci. C'est un petit peu un Aubois qui a gagné quand même aujourd'hui, parce que vous avez pratiquement fait toutes vos classes dans l'Aube, à l'UV Aube, et puis surtout au RCSA. Ouais, j'ai commencé ma première licence en 2000 au RCSA, donc j'ai fait jusqu'en 2006, j'ai été licencié à l'UV Aube avant de passer professionnel en 2007. Donc j'ai fait toute ma carrière amateur dans l'Aube. D'accord. Cette course, comme on le disait dans le reportage, vous l'avez dominé de bout en bout. Vous avez été devant tout le temps. C'est normal qu'au bout, ce soit celui qui gagne, quoi. Ouais, mais des fois, c'est pas tout le temps comme ça que ça se déroule. Et là, c'est vrai que c'est une course qui me tient particulièrement à cœur. Je suis d'à côté, je suis d'Auxerre, et les routes ici, je les connaissais par cœur. Et j'avais coché cette course dans un coin de ma tête, et c'est vrai que je voulais réussir à Paris 3. Et donc, c'est vrai que la course, ça s'est déroulé plutôt favorablement pour moi, et pour l'équipe aussi de Roubaix Lille Métropole. Et donc,
le résultat, c'est super, quoi. Il ne suffisait pas quand même d'avoir de bonnes jambes, il fallait une science de la course parce qu'il fallait contrer tout le monde, il fallait aussi faire face à l'équipe Bretagne-Schuller qui avait de grosses ambitions. C'est vrai que les Bretons nous ont un peu compliqué la tâche, c'est pour ça que on m'a dit beaucoup, j'ai peut-être fait beaucoup d'efforts durant la course, mais c'était fait aussi exprès pour essayer de déceler au maximum les Bretons qui étaient supérieurs en nombre de coureurs par rapport à nous. Donc le but était vraiment de les déceler et puis de se retrouver en 1 contre 1, je dirais, c'était plus jouable après. On a vu l'attaque en haut de la rampe de Montgueux, on revoit d'ailleurs les images de la rampe de Montgueux. Bidot s'est accroché, vous avez eu peur d'un gars comme Bidot qui a fait des exploits notamment au championnat de France en permettant à un champion notamment de remporter le titre. Vous saviez qu'il avait la caisse pour aller jusqu'au bout? Ouais, c'est un très bon coureur et c'est vrai que dans la rampe de Montgueux, il voulait pas me relayer, il voulait pas me passer de relais. Il pouvait pas ou il ne voulait pas? Non, il voulait pas. S'il pouvait, mais ses consignes de son directeur sportif, il avait interdit et il m'a dit en haut de la côte, je te relayerai. Et donc c'est vrai que là, on se pose des questions et il m'a été après par contre, il m'a été d'un bon service jusqu'à l'arrivée de. Puis pour permettre de pas voir Bessy revenir. Voilà, c'est après deux coureurs à contrôler, c'est plus difficile que quand on n'a qu'un coureur à contrôler, c'est quand même plus facile, quoi. Donc il fallait pas qu'il revienne. Cyril Bessy. C'était quand même chaud parce qu'au pied de la rampe, vous vous êtes mis à vous disputer avec le directeur de Bretagne-Schuller qui était venu avec la voiture quasiment au pied de la rampe. Ouais, c'était un peu houleux, c'est la tension qui commençait à monter et tout, et c'est vrai qu'il venait un peu taquiner. Bon, j'ai pas chambré ni rien, mais bon, on a eu un peu des mots qui sont partis un peu comme ça, mais bon, c'est la course, voilà, fallait rester concentré, quoi. Bon, toute la belle famille était à l'arrivée, il fallait pas se louper parce que c'était l'anniversaire de votre sœur, je crois. Oui, c'est ça, l'anniversaire de ma sœur hier, donc je lui avais dit que j'essaierais de faire quelque chose pour son anniversaire et tout, puis comme je dis, j'ai tous mes amis qui sont ici ce soir en plus, ils sont d'originaire de Troyes, donc c'est ma deuxième ville ici après Auxerre, c'est ma ville de cœur ici, donc c'est pour ça que je tenais exclusivement à Troyes, quoi. Il fallait venger le beau-frère en plus qui avait fait 6e, je crois, 4e, pardon, 4e David. David l'année dernière il a fait 4e et tout, il m'avait dit pense à moi, essaye de me venger et tout, et le matin j'avais envoyé un message, je te vengerai. J'essaierai de te venger au moins, t'inquiète pas. Il y a beaucoup de monde dans le peloton et puis dans l'organisation qui comptait sur vous. On va vous montrer un petit document qui est passé la semaine dernière sur Canal 32 qui va vous permettre de vous faire une petite idée, justement. On regarde. Je crois savoir que vous avez un favori pour cette course. Vous le répétez partout. Donc dites-le nous. Qui va gagner Paris 3 ? Non, c'est vrai que depuis le début de saison, il y a une équipe qui, pour moi, a fait un très bon recrutement et qui vraiment, je ne dis pas domine, mais se remarque dans toutes les courses où elle est au départ. C'est l'équipe de Roubaix Métropole, oui, avec Cédric Pinault. Et donc, je fais un de mes favoris pour Paris 3. Alors pourquoi ? Parce que c'est un ancien de l'UVO, Cédric Pinault, c'est suffisant, c'est pour dire, voilà, il est motivé parce qu'il va passer dans son département d'adoption ? Non, motivé parce que surtout, il a à cœur de faire une très bonne saison. Et on le voit depuis le début de saison où j'ai eu l'occasion de l'avoir en ligne cet hiver. Il faisait des sorties de 6 heures quand nous, on restait au chaud chez nous. D'accord. Il est sur ce plateau avec nous, Cédric Ludovic Urny. Ludovic, bravo, beau pronostic. Hein. En quelques mots, justifiez un petit peu votre victoire. Justifié parce que Cédric a quand même fait beaucoup de belles places juste avant Paris 3, notamment 4e du Tour du Haut-Var, comme je l'avais précisé. C'est vraiment une très très grande performance, mais on sait très bien, on connaît très bien les qualités de Cédric et on savait qu'il avait envie de faire quelque chose sur Paris 3. D'accord. Merci Ludovic. On salue au passage les frères Drujon qui sont côte à côte, qui sont venus soutenir Cédric Pinault. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci d'être resté sur Troyes pour donc être dans ce journal des sports. Merci beaucoup et ça mérite encore quelques applaudissements aux vainqueurs de Paris 3. La suite de ce journal, c'est avec du football. La 28e journée du championnat de France de national. L'Estac accueille la formation de Guignon, placée en milieu de classement. Sur sa série de 7 matchs sans défaite, le club troyen comptait bien poursuivre cette série, mais aussi faire le trou avec les autres prétendants. Résumé du match. Comme souvent cette saison, l'Estac réussit une bonne entame de match et comme à chaque fois, elle se procure une grosse occasion qu'elle ne convertit pas. Successivement, au bout de cette deuxième minute, Rodelin, Acouzard, puis encore Rodelin voit soit le gardien guignonnais, soit Vérel sauvé sur sa ligne.
Un Rodelin qui débutait là pour la première fois au stade de l'Aube et le public ne va pas le regretter car à la 19e minute, il sera à la tombée de ce corner tiré par Obadi et dévié au passage par Carly. Très bonne entrée en matière pour le joueur prêté par le FC Nantes qui ne tardera pas à confirmer dans ce match, même si auparavant David Vérel pour Guignon aura égalisé de manière rocambolesque. Sans conséquence toutefois pour les Troyens qui ne vont pas s'affoler et se montrer patients. Rodelin, encore lui, coupera la trajectoire du centre d'Akouzar à 5 minutes de la mi-temps, donnant du même coup l'avantage à son équipe. Mais, car il y a un mais sur cette action, le nouvel attaquant troyen se blesse assez sérieusement et doit quitter le terrain, remplacé par Bétiol. Dommage pour Rodelin, auteur d'une très bonne première mi-temps avec notamment 4 frappes cadrées. Ce que je retiens surtout, c'est que là, j'ai encore ces petits problèmes à la cuisse qui durent depuis quelques années. Et chaque année, je vois que ça revient. D'avoir marqué des buts, c'est important, mais j'aurais préféré que cette blessure-là, elle n'arrive pas aujourd'hui. Sans son attaquant, l'Estac va pourtant enfoncer le clou grâce à son homme en forme du moment, Claudio Beauvu. Bien lancé par Obadi, le Guadeloupéen fait jouer sa vitesse pour donner un plus large écart à son équipe juste avant la pause. 3 buts à 1. Cela suffira pour gérer une seconde période bien morne. Seules quelques actions troyennes viendront égayer les supporters et Patrick Rémy se montrera un peu déçu de ne pas avoir trop vu sa formation en deuxième mi-temps. On aurait dû, si on est exigeant, jouer mieux les coups. Là, on a une grosse marge de progression dans la gestion des contres, des attaques. Des attaques, on se précipite un petit peu trop. Mais bon, on va se satisfaire je crois que les garçons sont à féliciter, on va se satisfaire de ce qu'on a vu et puis continuer à travailler. La Ligue 2 est plus que jamais en vue suite à cette nouvelle série de 8 matchs sans défaite avec encore 11 rencontres à disputer. L'horizon de l'Estac s'éclaircit de plus en plus. Surtout quand on voit les autres résultats de ce championnat de France de national. En image, les résultats de Cécile Rich pour voir que notamment Évian, Rossé-Créteil, le 4e, 3 buts à 0. Et Reims n'a pu faire mieux que match nul face à Rouen, 0 à 0. Au classement, Reims ne prend donc qu'un point. L'Estac repasse 2e à 4 points d'Évian. Créteil est maintenant à 7 points de l'Estac. Le trio de tête se dégage naturellement. Allez, on est déjà très en retard, donc on passe directement à nos invités du lundi. La semaine prochaine, ils seront partis pour les championnats du monde de snow scoot. Le snow scoot, qu'est-ce que c'est ? Jonathan Guillaume, qu'est-ce que c'est ? Bonjour David. Alors le snow scoot, c'est un cadre de BMX, tout simplement monté sur des planches de snowboard, un peu modifiées bien sûr. Oui. Et en gros, on a les sensations du vélo, on peut retrouver des sensations de supermotard, de glisse, forcément snowboard, ski. Et puis on dévale à fond quoi. Alors je veux bien tout ça, mais il n'y a pas de neige dans l'Aube. Dans l'Aube, il n'y a pas de neige, donc pour nous, c'est les Lex, le Jura, on va dire, le plus près. Donc en moyenne, on essaye 2 week-ends par mois, plus forcément vacances de décembre, vacances de février. Pas mal sur les Trois-Vallées, les Lex, Tignes, Pralou. Un maximum en dehors de Troyes, sur Montgueux, c'est pas évident. Comment est née l'aventure, Rémi ? Alors en fait, nous on est des copains de longue date. D'accord. Et, on allait au ski souvent, donc tous les ans. Et un jour on a découvert donc, le snow scoot, ça a commencé avec Jonathan. Et au bout d'une semaine on a vraiment pris notre pied, si je peux dire ça. Et donc là on les a achetés et puis on a pu arrêter depuis. Voilà. D'accord. Les championnats du monde quand même c'est un pas, c'est une sacrée compétition. Comment on arrive justement à participer à cette compétition d'envergure ? C'est-à-dire qu'il suffit de s'inscrire. Donc tout le monde peut Ah d'accord, c'est ouvert vraiment à tout le monde. Ouais, Il ne faut pas un niveau requis. Non, pas encore, non. Plus tard, quand peut-être ça passera au JO, il y aura besoin d'avoir justement un niveau requis. Mais là, pour l'instant, tout le monde peut s'inscrire. Justement, on voit quelques images. Quelle expérience vous avez justement de ce niveau ? Là, je me tourne vers... j'ai oublié votre prénom. Maël, c'est Maël. Nous, on avait fait justement les vidéos que vous voyez, c'était les derniers championnats du monde, qui étaient donc à Chamroux, c'est juste au-dessus de... Juste en France. Oui, c'est en France, c'est juste au-dessus de Grenoble en fait. D'accord. Et donc on avait participé à ces derniers championnats du monde, on n'avait pas eu des résultats, on va dire, aussi probants. On a fini à des places, on était quand même dans les 100 premiers. On espère cette année faire un petit peu mieux, on va voir. Mais cette année, c'est une autre histoire, c'est au Canada. Oui. Donc il faut un certain budget, il faut une certaine préparation. Comment vous avez fait ?
Où en fait on a réussi à rassembler pas mal de partenaires qu'on peut voir sur nos t-shirts Oui. pour pouvoir financer en fait ce voyage. Et puis on s'est entraîné cette saison, on a fait une semaine à Pralou. Ouais. Après on a refait une paire de week-ends justement à l'Elex. Et on a refait aussi notre semaine à Chrousse. D'accord. Pour s'entraîner un petit peu, quoi. Donc vous allez partir la semaine prochaine, je crois. Samedi. Qu'est-ce que vous vous donnez comme objectif? Il y a un résultat à attendre? Comme objectif, on va dire, les premiers championnats du monde, il y a 3 ans, on a fini dans les centièmes, on va dire. L'objectif cette année, ça serait plus dans les 50. Donc en 3 ans, on a quand même pas mal évolué. On a refait pas mal de petites courses entre-temps, donc c'est quand même un bon savoir à prendre. Ouais. Non, je pense dans les 50e, voire plus. Il faut être ambitieux de toute façon. Sur les snow scoots donc, que je vois derrière moi, là, est-ce qu'on peut avoir une idée de prix? Combien ça peut coûter un engin pareil? On va dire, on trouve maintenant dans une gamme de prix entre 600 et au-delà de 2000 euros. Entre 600 et 2500 euros, on va dire. D'accord. Donc maintenant, des nouveaux modèles qui sont sortis, qui sont tous suspendus, qu'on pourrait assimiler maintenant aux VTT de descente, on va dire. Nous, on est sur du rigide. On a commencé comme ça, il y avait que ça au début. Après, c'est un choix, on va dire, un tout suspendu et moins fatigant. Mais bon, le rigide, c'est comme les vieux BMX, c'est la vieille école, on va dire. Ça vous fait pas un peu peur, le dépaysement? Parce que là, c'est pas Champs-Rousse, c'est le Canada. Le Canada? Ouais. Non, c'est une grande aventure quand même. On va dire que c'était un défi pour nous. On a mis 5 semaines pour réunir tout le budget avec l'association. L'association, on l'a monté également il y a 5 semaines. Ouais. Un petit plateau télé à Canal 32. Oui. Donc, non, ça va être une bonne aventure. On y croit et on va tout faire pour. D'accord. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Est-ce qu'on a le temps de regarder l'agenda sportif du week-end prochain? Oui, et donc samedi prochain, ça commence donc avec du handball, je crois. Non, c'est du roller hockey, pardon, avec 3 qui rencontrent Paris 13. C'est à 20h et c'est au COSEC 1. C'est en National 1. Ensuite, il y a du football, non, du handball, pardon, avec Romy. Non, décidément, j'ai pas de chance. Dimanche 21 mars, avec du VTT, l'enduro des Grandes Vallées, c'est à partir de 9h, c'est sur le domaine de Montaigu. Et l'après-midi, c'est du football, là j'ai bon, avec de la CFA2. Les Stag B rencontrent la réserve du FC Metz B. C'est à 15h et c'est au stade de l'Aube. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce journal en notre compagnie. Je vous demanderai une dernière ovation pour nos champions, mais aussi pour nos amis du Snow Scoot qui vont au championnat du monde la semaine prochaine. À très bientôt, au revoir.